Salut camarades, comment ça va? Alors aujourd'hui, on plonge dans le grand bain de la rhétorique politique avec MVM4, un format conçu pour structurer la pensée et décrypter les discours politiques. Parce que soyons honnêtes, la politique c'est comme une pièce de théâtre. Tout le monde joue un rôle, mais personne ne sait vraiment qui écrit le script. Alors prenez un verre, installez-vous confortablement et préparez-vous à comprendre pourquoi les politiciens sont les meilleurs scénaristes de notre époque. Tout a commencé en juin dernier, pendant les élections législatives anticipées. J'ai été frappé par le caractère souvent confus et manipulateur des discours politiques. Vous savez, ces moments où un politicien dit « Nous devons agir pour le bien du peuple », mais en réalité il pense « Nous devons agir pour mon bien, merci ». J'ai donc décidé de créer un outil pour décoder ces discours, la matrice célérité. Au départ, c'était un simple tableau avec 4 étapes. Si, alors, or, donc. Mais à force de l'utiliser, il est devenu une arme redoutable pour analyser les discours politiques. Aujourd'hui, c'est MVM4, une méthode pour comprendre comment les politiciens nous vendent du rêve ou de la peur. Qu'est-ce que raisonner? Raisonner, c'est l'art de structurer sa pensée. C'est comme construire un meuble Ikea. Si vous suivez les instructions, ça tient debout. Si vous improvisez, vous finissez avec une étagère bancale et un mal de crâne. Mais avant de plonger dans les syllogismes, parlons des fondements du raisonnement. Tout raisonnement repose sur 3 éléments. Le sujet, le copule, le prédicat. Le sujet, c'est l'entité ou l'idée principale, par exemple, une pomme. Le copule, c'est le lien entre le sujet et ce qu'on en dit. Par exemple, est dans la phrase « la pomme est un fruit ». Le prédicat, c'est ce qu'on affirme du sujet. Par exemple, un fruit. Ces 3 éléments, c'est la base. Mais pour structurer un raisonnement, on utilise un outil magique, le syllogisme. C'est une structure en 4 étapes. Si, alors, or, donc. Si, c'est une prémisse majeure. Alors, une prémisse mineure. Alors est une pomme, qui est un fruit, a des graines. Or, une objection ou une nuance. Or, la pomme est un fruit. Donc, la conclusion, donc, la pomme a des graines. Passons maintenant à la rhétorique. Aristote, le grand gourou de la persuasion, nous a appris que pour convaincre, il faut 3 choses. Le logos, l'éthos, le pathos. Le logos, c'est la logique. L'éthos, c'est la crédibilité. Et le pathos, ce sont les émotions. Et moi, dans tout ça, j'ai ajouté 2 nouveaux ingrédients à cette recette. Le métacharisme, l'insight. Alors, le métacharisme, c'est tout simplement le charisme qui transcende tout. Exemple, je suis maître chacal et je n'ai pas besoin de vous convaincre, vous êtes déjà sous mon charme. Ok, vous n'êtes pas convaincu. Ensuite, vous avez l'insight qui est une sorte de lucidité éclair, une sorte de eureka. Mais attention camarades, Aristote n'était pas le seul dans cette aventure. Quintilien, le grand maître de la rhétorique, a perfectionné l'art de bien parler. Il a ajouté des étapes méthodiques pour maximiser l'impact d'un discours. L'inventio, trouver des arguments. Dispositio, organiser ses idées. Elocutio, choisir le style. Memoria, mémoriser le discours. Actio, performer. En gros, pour convaincre, il faut avoir des arguments. Et il faut les exprimer de manière claire. Il faut avoir une bonne élocution. Il faut aussi connaître ses arguments et aussi jouer avec son corps, ses mains, ses émotions pour leur donner un peu plus d'impact. Mais un raisonnement, c'est pas simplement exprimer une pensée logique, c'est aussi une représentation mentale. Pour comprendre un raisonnement, il faut le visualiser. Commençons par le raisonnement déductif. Imaginez un grand cercle qui contient un cercle moyen qui lui-même contient un petit cercle. C'est comme une poupée russe logique. Le général contient le particulier, chaque cercle s'emboîte parfaitement et c'est ça la déduction. Passons au raisonnement inductif. Là c'est l'inverse. On part du particulier pour aller vers le général.
C'est comme si vous rassembliez des pièces de puzzle pour en former une plus grande. L'induction, c'est la science des généralisations. Maintenant, parlons du raisonnement par analogie. Celui-là, c'est un peu comme deux routes qui se croisent à un point précis. Imaginez la route A qui dit « une lampe éclaire une pièce ». La route B qui dit « un robinet fournit de l'eau ». Les deux routes sont distinctes, mais elles se croisent à un point commun, c'est-à-dire la fonction. La lampe a pour fonction de produire de la lumière. Le robinet a pour fonction de fournir de l'eau. La connexion, c'est ça. La lampe est à la lumière, c'est que le robinet est à l'eau. Elles partagent une relation similaire. Un objet est ce qu'il produit. On dit alors A est analogue à B et C est analogue à D. Mais comment trouver cette connexion? C'est très simple. 1. Il faut identifier les deux éléments que vous avez comparés, ici la lampe et le robinet. 2. Chercher leur fonction et leur rôle. La lampe produit de la lumière, le robinet fournit de l'eau. 3. Trouver le point commun. Dans les deux cas, il s'agit d'un objet et de ce qu'il produit ou fournit. Et voilà, vous avez une analogie. La lampe est à la lumière, ce que le robinet est à l'eau. Cette connexion, c'est ce qui rend l'analogie si puissante. Elle permet de comparer des choses apparemment différentes en montrant qu'elles partagent une relation similaire. Et une fois que vous avez trouvé cette connexion, vous pouvez l'utiliser pour expliquer les concepts complexes de manière simple et visuelle. Ensuite, vous avez le raisonnement par récurrence. Celui-là, c'est un jeu de dominos. Pour qu'ils tombent tous, il faut 3 étapes. L'initialisation, l'hérédité et la conclusion. L'initialisation, vous montrez que le premier domino tombe. Exemple, le domino numéro 1 tombe. L'hérédité, vous montrez que si un domino tombe, alors le suivant tombe aussi. Et la conclusion, c'est une fois que vous avez montré que l'initialisation et l'hérédité, vous pouvez conclure que tous les dominos tombent. C'est ça le raisonnement par récurrence. Une chaîne logique où chaque étape entraîne la suivante et tout s'enchaîne parfaitement. Et voilà camarades, voici ces 3 étapes. Initialisation, hérédité et conclusion. Donc vous pouvez maîtriser le raisonnement par récurrence, que ce soit pour démontrer une propriété mathématique ou pour comprendre comment les politiciens enchaînent les promesses. C'est un outil redoutable. Alors mon préféré, c'est celui-ci, le raisonnement par l'absurde. Celui-là, c'est aussi un jeu de dominos, mais avec une fin différente du début. 1. Vous supposez que le contraire de ce que vous voulez prouver est vrai. Exemple, les politiciens ne mentent jamais. 2. Vous poussez le premier domino. Jean-Michel dit qu'il ne ment jamais. 3. Les dominos tombent et on a des preuves qu'il a menti. 4. Et au lieu de tomber dans une conclusion logique, les dominos s'écrasent contre le mur. Donc, les politiciens mentent. C'est ça le raisonnement par l'absurde. Vous partez d'une supposition, vous suivez la logique et vous arrivez à une contradiction. Boum! Le mur explose. Et vous avez votre conclusion. Et voilà camarades, avec ces formes géométriques ou ces routes qui se croisent, vous pouvez voir les raisonnements dans votre esprit. Que ce soit des cercles, des entonnoirs, des routes ou des dominos, chaque type de raisonnement a sa propre forme. Et une fois que vous les visualisez, vous pouvez les utiliser pour décoder n'importe quel discours politique. Maintenant que vous savez comment raisonner, visualiser les arguments et maîtriser la rhétorique, passons au genre de discours. Parce que croyez-moi, les politiciens, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Aristote, le grand gourou de la rhétorique, encore une fois, a défini 3 genres de discours principaux. Mais moi, j'en ai ajouté 2 pour s'adapter à notre époque moderne. Voici le menu complet. Le discours délibératif. Son objectif, c'est d'exhorter ou dissuader. Il utilise le temps futur. Exemple, nous devons agir maintenant pour éviter une crise économique. Les Françaises et les Français ne savent pas que l'Union européenne s'apprête, avec le soutien proactif du gouvernement actuel, d'Emmanuel Macron, à introduire sur le territoire sans traçabilité aucune des OGM. Ça veut dire que les consommateurs ne sauront pas, les consommatrices ne sauront pas qu'ils et elles consomment des OGM. Donc j'appelle tout le monde à se mobiliser. Nous avons besoin de nous battre pour préserver la transparence sur notre alimentation. Et puis vous savez... 2.
Le discours judiciaire. Le discours judiciaire, son but, c'est d'accuser ou de défendre. Lui va utiliser le temps passé. Exemple, cette action était illégale et doit être condamnée. Si les prix des denrées alimentaires augmentent de plus de 20%, c'est parce qu'au milieu, il y a des entreprises agroalimentaires qui se gavent et qui ont monté leurs marges de plus de 80%. Ce que je propose, moi, c'est de bloquer les marges des entreprises agroalimentaires pour pouvoir bloquer les prix des produits de première nécessité. 3. Le discours démonstratif ou épidictique. Son objectif, c'est de louer ou de blâmer. Lui va utiliser le temps présent. Exemple, cet homme est un modèle pour notre société. Cette réforme, elle est nécessaire, on l'a adoptée et elle nous permet d'avancer sur les deux jambes. Il faut réduire les dépenses là où elles sont nécessaires, où elles peuvent l'être, les dépenses de fonctionnement. Et il faut assumer aussi un investissement dans les secteurs stratégiques. Je pense à la défense, je pense à l'industrie verte, je pense au numérique. 4. Le discours réfutatif. Son but, c'est de contester immédiatement une idée ou un argument. Son but, c'est de ramener le temps à zéro. Exemple, contrairement à ce qui est dit ici, cette politique ne fonctionne pas pour les raisons suivantes. Ça ne m'étonne pas, ils ont détruit notre économie depuis 40 ans. On répète comme un mantra que les Français sont attachés au système... Moi je commence, vous finissez, moi je commence. On répète souvent que les Français sont attachés au système par répartition. 5. Le discours temporis. Son objectif, c'est de transcender le temps et explorer différentes dimensions de pensée. Exemple, pour comprendre l'impact de cette politique, nous devons considérer ses effets à court, moyen et long terme simultanément. La réalité de tout ça, c'est que vous dites, avec un semblant de bon sens, vous dites, si on veut travailler plus, pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas plus? Ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus doivent pouvoir travailler plus. Mais Monsieur Sarkozy, qui choisit la durée du travail dans l'entreprise? Vous connaissez beaucoup de salariés qui, dans l'entreprise, peuvent imposer leur durée du travail. C'est le patron qui choisit la durée du travail. C'est pas le salarié qui décide s'il veut travailler plus ou s'il travaille moins. Et cet argument que vous employez, c'est celui qu'on a entendu tout au long de l'histoire. J'en ai même une citation amusante ici, qui serait peut-être trop longue à lire, d'un député qui s'appelait Bernard, en 1848, quand il s'agissait de ramener la durée du travail quotidienne à 12 heures. Il disait exactement ce que vous dites. Il disait, mais il n'y a qu'à laisser faire, travailler plus de 12 heures, ceux qui veulent travailler 12 heures. L'ouvrier, dit-il, il a envie de travailler le plus possible. Heureusement que la loi empêche de le faire. Car sinon, jamais la durée du travail n'aurait baissé. On en serait toujours à laisser les enfants travailler jusqu'à 12 ans dans les mines. Heureusement que votre argument, l'argument libéral traditionnel, ça fait 150 ans qu'on l'entend. Heureusement que cet argument-là a toujours été combattu par la loi qui empêche effectivement celui qui a la liberté dans l'entreprise et qui est le chef d'entreprise d'imposer la durée du travail qu'il veut à son salarié. Et voilà, camarades, ces 5 genres de discours sont les outils préférés des politiciens pour vous convaincre. Mais ne vous inquiétez pas. Avec la matrice célérité et MVM4, vous allez pouvoir les décrypter en un clin d'œil. La matrice célérité, c'est l'outil ultime pour décoder les discours. Elle repose sur 4 mouvements essentiels. 1. Observation. Comprendre les contextes et les intentions. Qui parle? À qui? Dans quel but? 2. Identification. Analyser la structure rhétorique et les registres. Est-ce que c'est un discours délibératif? Judiciaire? Démonstratif? Utilise-t-il le logos, le pathos, le ethos? 3. Fragmentation. Décomposer les raisonnements pour détecter les failles ou les manipulations. Où sont les syllogismes, les analogies, les raisonnements par l'absurde? 4. Association, défragmentation. Recomposer pour exposer les vérités cachées. Quel est le message réel derrière les mots? Prenons un exemple. Mouvement 1. Observation. Un homme politique dit « Nous devons agir maintenant pour sauver la planète ». Identification. C'est un discours délibératif centré sur le futur avec un appel au pathos émotion. 3. Fragmentation. Le raisonnement est basé sur une analogie. Agir maintenant est à la planète ce qu'un pansement est à une blessure. 4. Association, défragmentation. Le message est réel. Si vous ne votez pas pour moi, vous êtes contre la planète. Et voilà les 4 mouvements, camarades. Vous avez décrypté le discours. Voilà, camarades, j'espère que tu as apprécié ce nouveau format.
Ce que l'on va faire, c'est qu'on va chaque semaine prendre un discours politique et ensuite l'analyser à travers la matrice célérité et le MVM4. Je prends de l'avance parce que dans 2 ans, ce sera les élections présidentielles de 2027 et tous les hommes politiques vont tenir des discours pour nous convaincre. Et je veux que vous soyez prêts et prêtes à comprendre, à entendre et à réfuter tout type de raisonnement. Donc pour terminer cette vidéo, je voudrais dire que maintenant j'ai un Tipeee, comme les influenceurs et comme les youtubeurs principalement. Donc ça fait vraiment classe. Et deuxième chose, remercier les personnes qui me soutiennent déjà. Donc merci à vous. Coucou ma, ça va? Et donc voilà. Donc maintenant, n'hésitez pas, le lien est dans la bio. Faites-vous plaisir parce que ça me permettra d'avoir beaucoup de fric, de gloire et de cul. N'oubliez pas que la Chine n'est pas devenue première puissance mondiale en faisant la charité. Donc gloire à la Chine! Vive la Chine! Vive mon camarade! On va mourir! On va tous mourir. Mais pas tout de suite.